vraiment ressuscité. Alléluia. Est-ce que tu crois que notre Seigneur est ressuscité? Il n'est pas resté dans le tombeau. Voilà pourquoi nous le célébrons. Voilà pourquoi nous l'aimons. Parce qu'il a été capable de donner sa vie pour toi et pour moi. Personne n'a pu le faire. Les dieux de ce monde, ils préfèrent avoir des victimes. Ils préfèrent sacrifier les êtres humains. Ils vont demander un bœuf. Ils vont demander un chien. Même chien, ils ne veulent pas le chien. Ils veulent des cabris. Ils veulent tout ce qui est chair. Et puis l'être humain même. Mais nous, notre Dieu, il a donné son seul fils unique. Celui qui l'aime, Jésus-Christ de Nazareth. Et il a accepté de se donner sur la croix pour nous. Alléluia. La Bible dit qu'il est mort, il a été enseveli. 3 jours après, il a été ressuscité. Amen. Donc il vit à jamais. Il a donné un sens à ta vie, un sens à ma vie. Et c'est une raison valable de le louer, de l'acclamer. Acclamer encore le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Recevez mes salutations, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime et le Seigneur vous aime. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu en ce jour. Recevez mes salutations au nom puissant de Jésus. Nous allons partager le direct ensemble, bien-aimés. Partage pour permettre à une personne d'être bénie. Partage pour que quelqu'un suive le message pour recevoir la vie de Christ. Partageons la bonne nouvelle, se partage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse chez vous. Le Dieu qui est ressuscité, Jésus qui est ressuscité. En lui, il y a la vie. En lui, il y a la guérison. En lui se trouve le miracle. En lui se trouve la paix. En lui se trouve la joie. Il a donné une sens à ma vie. Il a transformé ma vie et je crois que ta vie aussi a été transformée par la grâce de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus, est-ce que vous me recevez? Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur s'est donné pour toi et pour moi. C'est une raison valable pour l'aimer. C'est une raison valable pour l'aimer, bien-aimé. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur parce que en dehors de lui, il n'y a point de vie. En dehors de lui, il n'y a point de salut. En dehors de lui, il n'y a pas de solution. Alléluia. Donc, il est digne d'être loué, il est digne d'être acclamé. Alléluia. Donc, je veux encourager quelqu'un ici à rester, à se focaliser sur le Seigneur. Parce que de nos jours, il y a tellement de choses autour de nous que si on ne fait pas attention, on sera infecté par les choses de ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à pouvoir plonger notre regard dans la parole de Dieu, dans la parole de vie, dans la parole de gloire, dans la parole où se trouve la résurrection, où se trouve le miracle, où se trouvent des prodiges. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce soir, nous allons voir un thème, l'homme droit. L'homme droit. Quand quelqu'un n'est pas droit, il est insensé. Donc, tu vas écrire l'homme droit. C'est là que nous allons commencer. Donc, que Dieu vous bénisse chez vous. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Dieu. Dans ce mois d'août, que la visitation de Dieu te localise. Et que Dieu t'inscrive parmi ceux qui sont droits. Amen. Alléluia. Amen. Soit parmi les hommes droits de cette génération. Amen. Alléluia. L'homme droit, c'est le thème de ce soir. L'homme droit. Amen. Amen. Donc nous allons dans le livre de Proverbes, le chapitre 12,
versets 1 à 9. Proverbes, chapitre 12, versets 1 à 9. Nous allons lire Proverbe 12, versets 1 à 9. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la réprimande est stupide. L'homme de bien... Celui qui aime la réprimande est quoi? Est stupide. Si je viens te dire que tu es stupide, tu as déjà été fâché. Alors que c'est la Bible qui dit ça. Que si tu n'aimes pas la correction, tu n'aimes pas qu'on te fasse des reproches, tu es stupide. Que Dieu te fasse sortir de la stupidité en ce jour au nom de Jésus. Amen. Amen. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. La parole des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je salue Madame Guessin, soit bénie, femme vertueuse, femme courageuse, que Dieu te bénisse, que Dieu récompense tes efforts, que ton Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de ta maison, que Dieu se souvienne de tes actions dans sa maison. Il est le Dieu qui a un livre de souvenirs. Que Dieu bénisse le fruit de tes entrailles, que tes enfants fassent ta joie au nom de Jésus. Sois bénie, Maman Nguessan. Sois bénie au nom puissant de Jésus. Madame Zilé, sois bénie, que Dieu te surprenne agréablement, que l'amour de Dieu t'enveloppe et que la confusion soit dans le camp de tes ennemis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sois bénie, Sœur Germaine Kwaku, que l'amour de Dieu soit un rempart pour toi, que Dieu dresse une table devant tes ennemis et que Dieu relève ta tête au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, nous voulons voir l'homme droit. Alléluia. Parce que de nos jours, les gens sont devenus tellement méchants. Les gens sont devenus cruels. Les gens cherchent à induire en erreur leurs semblables. Ils tendent des pièges pour que quelqu'un tombe dans un fossé. Ils font des coups bas pour éliminer son semblable. Et à force de voir ce genre de choses, pour finir, le cœur devient attristé, le cœur s'attriste et on a tendance à être comme ces personnes-là. On se laisse influencer parce que la méchanceté des hommes autour de nous nous donne de chercher à être méchants, chercher à ressembler à ces personnes sans le vouloir. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, j'ai compris qu'on est obligé. Dieu nous encourage à nous envoyer vers la droiture, à nous faire voir ce qui est bien, à déposer dans nos cœurs l'amour de la bonté, l'amour de ce qui est vrai, l'amour de ce qui est agréable à Dieu. Donc, ce soir, Dieu veut interpeller une personne à rechercher la droiture. Amen. 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 Donc, on va voir un peu ce qui caractérise un homme droit. Donc, en un, il aime la connaissance et la réprimande. Vous voyez, aimer la réprimande, les reproches, ce n'est pas tout le monde qui aime ça.
L'être humain, même ça, l'être humain, quand on a été créé, à cause du péché qui est en nous, vous voyez, le péché qui est en nous, fait que on a tendance à aimer ce qui n'est pas bon. Donc, quand tu reçois des réprimandes, pourquoi tu fais des réprimandes? C'est parce que tu as mal agi. C'est parce que tu t'es détourné de la voie ou bien tu as eu un comportement qui n'est pas agréable. Voilà pourquoi on te donne des conseils. Mais les conseils qui viennent, est-ce que tu les reçois ou bien tu les rejettes? Mais ici, la Bible nous dit que l'homme droit aime les réprimandes. Alléluia. Faut dire, Seigneur, donne-moi d'aimer les réprimandes. Seigneur, donne-moi d'aimer la correction. Parce que le Seigneur, il corrige ou bien il châtie celui qui l'aime. Alléluia. Si Dieu ne t'aime pas, il ne va pas te châtier, il ne va pas te faire des reproches. Mais très souvent, même quand tu as un enfant, tu donnes des conseils à l'enfant, pourquoi? Pour que l'enfant devienne meilleur. Mais si tu vois que ton enfant n'écoute pas, il y a des moments qui disent, lui là, je n'ai plus de donner conseil. Lui là, son enfant même ne m'intéresse plus. Il n'a pas fait ce qu'il veut. Quand un parent commence à te dire ça, c'est que tu es rebelle, c'est que ton cœur s'est endurci, c'est que tu as fermé ton cœur à tout ce qui peut être comme correction ou bien quelque chose de bien. Donc, si un parent te dit ça, c'est parce que le parent n'est pas content de toi. Qu'on n'arrive pas là. Donc, ce soir, Dieu est en train de nous dire, cherchons à devenir des hommes droits. Parce que l'homme droit, il va aimer la connaissance, il va aimer les choses spirituelles, il va aimer les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui honore Dieu, quelqu'un qui respecte Dieu, quelqu'un qui donne à sa juste valeur, il reconnaît qu'il a été créé à l'image de Dieu, Dieu lui a donné le souffle de vie, en retour, ce Dieu-là est tout pour lui. Donc il voit ce Dieu suprême, il l'honore. Donc sa vie-là dépend de Dieu. Alléluia. Donc il fait de Dieu toute sa raison de vivre. Amen. Donc il aime la connaissance. Il va chercher dans les Écritures comment Dieu veut qu'il marche, comment Dieu veut qu'il soit devant lui. Il va rechercher toutes ces choses-là. Mais quelqu'un qui est charnel, lui, chercher Dieu là-même, c'est trop compliqué. Il faut t'en que Dieu là-même, on ne comprend même pas. À l'église, on va, ils sont obligés même de choses. Non. Donc, tout ce qui est spirituel là ne l'intéresse pas. Et la Bible dit que quelqu'un qui n'aime pas les réprimandes, cette personne-là se fait appeler quoi? Une personne stupide. Dans Proverbe chapitre 1, verset 22, il dit, jusqu'à quand, stupide, aimerait pour la stupidité? C'est jusqu'à quand? Pour dire que dans toute chose, il y a un temps. Tu as aimé au début, mais à un moment donné, il faut que tu arrives à sortir de là. Donc jusqu'à quand tu vas aimer ce mauvais comportement-là? Alors que l'homme droit, lui, il aime qu'on lui donne des conseils. Quelqu'un qui va aller loin, il accepte les conseils. Et pour accepter les conseils, c'est parce que tu es humble de cœur. Recherchons l'humilité, la simplicité de cœur. Quelqu'un a donné un témoignage, il dit, si à la maison, tes proches, ceux qui sont autour de toi, qui voient tes défauts, qui te disent ceci, cela, et que tu te fâches, tu ne veux pas qu'on te dise quelque chose, ils vont te laisser. Donc maintenant, un jour, tu risques de prendre des instruments et puis sortir dehors avec ça. Puis c'est ceux qui sont autour de toi, tes pas, tu ne vas pas écouter. Donc c'est maintenant les gens du dehors là, ça veut dire que ta nudité va apparaître dehors, et puis c'est eux qui vont te dire, regarde ta nudité. Et tu seras étonné, mais et ceux qui étaient à côté de moi, pourquoi ils ne m'ont pas dit? Mais parce qu'on te parle, tu n'écoutes pas. Que Dieu nous aide ce soir à rechercher la connaissance et aimer la réprimande. Alléluia. Parce que dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Ça veut les choses de l'esprit là. Quelqu'un qui veut se plaire, qui veut être charnel, qui veut obéir à sa propre volonté, obéir aux désirs de la chair, les choses spirituelles, les gars là, c'est comme une folie. Il dit, mais celui-là, il parle de quoi même? Il parle de quoi? Il préfère devenir méchant, il préfère devenir dans son comportement, il est là, il préfère rester dedans. Mais que Dieu nous aide à sortir de là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un prix à payer, il y a un sacrifice. Dans tout ce qu'on fait, il y a un sacrifice. Donc, payons le prix pour devenir meilleur. Alléluia. Amen. Crucifions la chair pour devenir meilleur. Laissons tomber des choses qu'on aime, mais que Dieu n'aime pas.
que Dieu aime. Pour aimer ce que Dieu aime. Alléluia. Amen. Parce que chacun de nous sait ce que Dieu aime. Amen. Amen. Donc que Dieu nous aide ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc en 2, nous voyons que l'homme droit est affermi. Dans le verset 3, c'est quelqu'un qui est affermi. Amen. Il dit l'homme droit s'affermit. Mais lui qui est méchant, il fait quoi? Il va, c'est quelqu'un qui s'ébranle, c'est quelqu'un qui s'écroule. Mais quand tu es droit, tu vas t'enraciner. Tu es solide, tu es fixé. Parce que ta fondation est où? Dans le roc. Ta fondation est sur qui? Sur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un ici qui n'a pas encore accepté le Seigneur, l'occasion t'est donnée pour accepter le Seigneur. Alléluia. Les temps sont devenus difficiles. Là où tu es en train d'évoluer, conduis ta vie toi-même. Bien-aimé, arrête-toi et réfléchis au souffle de vie que tu as. Tu n'es pas descendant des singes. Mais il y a un créateur qui existe, le Dieu vivant, l'Éternel, qui a donné son Fils unique, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour que tu puisses recevoir la vie. Là où tu es chargé, tu es angoissé, tu ne sais pas où mettre la tête. L'occasion t'est donnée pour que tu acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, pour te décharger de tout lien de famille, de toute malédiction, parce qu'il a payé le prix sur la croix. Il s'est chargé de nos malédictions sur la croix pour que tu sois une bénédiction. Ta vie peut avoir un sens si tu tournes ton regard vers le Seigneur. Le Seigneur te tend la main, il y a encore une occasion de le saisir. Saisis la main du Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je nous encourage à partager la bonne nouvelle autour de nous. Parce que ces derniers temps, vous avez remarqué, beaucoup de gens meurent. 2020 a été une année où il y a eu beaucoup de décès. Vous voyez, maintenant ces personnes qui sont en train de mourir là, vont où? C'est pas tout le monde qui a connu le Seigneur. Donc c'est l'occasion pour nous, alléluia, de communiquer la bonne nouvelle, de partager la bonne nouvelle. Alléluia. Il y a un chant qui dit ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elles ne chancent point, mais elles sont affermies pour toujours. Alléluia. Amen. Donc c'est en te confiant en l'Éternel que tu seras affermi. Alléluia. Tu seras affermi dans tes relations. Il y a des gens qui commencent les relations qui n'arrivent pas à terminer. Tu commences bien, mais après, ça se termine en peu de poisson. Par peut-être que ton mauvais comportement, ou bien je ne sais pas si c'est malédiction qui te suit, que le Seigneur te délivre de toute malédiction. Vous voyez, des opportunités que tu as, mais toi-même, tout se perd. Donc il n'y a pas de stabilité dans ta vie. Donc ça fait que même ta vie de couple, les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, vous qui êtes ici, qui n'êtes pas encore mariés, suivez mon regard. Que Dieu vous donne d'être affermi dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Là, demain, quand tu vas te marier, à Y, quand tu vas te marier, parce que tu es enraciné dans le Seigneur, tu ne vas pas changer Y en Z. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. À être posé, à être fixé. On a besoin de la stabilité aujourd'hui pour marcher. Même dans le travail, on a besoin des hommes stables. Qui veut employer quelqu'un qui est stable, qui est comme un nomade, on ne sait pas où il est, il se promène comme un papillon. Non. On a besoin des gens droits, des gens qui sont stables. Donc, ça peut dans cette stabilité, même ta façon de parler, là, on peut sentir. Là, les gens ils disent qu'aujourd'hui ils changent. Ils parlent aujourd'hui, ils changent. Il dit demain quand j'arrive, je te donne 10 000. Tu comptes sur les 10 000 qui arrivent, il ne va pas te donner. Parce que même dans son comportement, il n'y a rien même qui est stable dedans. Donc, voilà pourquoi la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Il y a des gens qui ont placé leur confiance en l'homme. Ils ont placé leur confiance à la chair humaine. Là où tu as placé ta confiance à l'homme, il faut enlever ta confiance. Alléluia. C'est mieux de placer ta confiance en Dieu. Alléluia. Lui, au moins, il ne déçoit pas. Donc, où as-tu basé ta vie? C'est-à-dire que ta vie là est basée sur quoi? Ton fondement. C'est-à-dire que le fondement que tu as, la fondation que tu as. Parce que pour que tu sois affermi, il faut que la fondation soit solide.
Maintenant, toi, ta vie là, tu as fondé ça sur quoi? Est-ce que c'est sur les amulettes? C'est sur les marabouts? C'est sur les féticheurs? Ou bien c'est qu'on appelle, dans les loges mystiques? Le Seigneur est au-dessus des mystiques, bien aimés. Alléluia. La Bible dit qu'à un moment donné, Pharaon, au moment où il ne voulait pas délivrer les enfants d'Israël, quand Moïse a jeté son bâton, il a appelé ses magiciens, il a appelé tous ces gens pour venir une chose. Quand il jette son bâton se transforme en serpent. Lui aussi, ses magiciens, il jette leur bâton. La Bible dit que le bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent a avalé les serpents de Pharaon. Alléluia. Amen. Toi qui ne crois pas à la puissance de Dieu, je vais te dire que la puissance de Dieu est encore d'actualité. Le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là ne change pas. En lui, il n'y a point d'homme de variation. Il est le Dieu puissant pour délivrer. C'est lui qui délivre. C'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui arrive à faire sortir quelqu'un. Que les gens soient, on peut mettre un décret, dit que la personne a été, on décrète que cette année-là, tu n'as pas fini, qui t'a dit ça? Le souffle de vie se trouve entre les mains de Dieu. Je vais prier que tout filet de l'oiseleur qui a enveloppé une personne soit rompu au nom de Jésus. Alléluia. Que la puissante main de Dieu te délivre de toute mort précoce au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc le Dieu que nous servons là, il est le Dieu rempli de puissance. Alléluia. Voilà pourquoi. Même la terre, vous avez déjà vu quelqu'un qui a pu ébranler la terre? Vous avez déjà vu ça? Où tu meurs à ta résurrection, et la terre tremble. Vous avez déjà vu ça? Où la terre est obligée de trembler, la terre est obligée de céder. Pour dire que ce qui est en train de se passer là, moi-même la terre, j'ai peur. Moi-même la terre, là, je ne supporte pas ce qui est en train de se passer. Ah! Le Seigneur, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui est vivant. Alléluia. Toi qui t'es tourné vers comment le créateur qui t'a créé, tu dois te mettre la créature, ça veut dire que l'être humain va fabriquer des yamayama et puis tu crois à ça. Hein? Et puis tu crois à ça. Les gens ont rempli leur poids là de bagues. Hein? Bagues noires, bagues bleues, bagues vertes. Hein? Quand tu vas regarder, ils ont mis des codes. Hein? Orange, blanc, vert. Excusez-moi, ça va être le drapeau de notre Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Alléluia. Hein? Des codes, on ne pas finir tout cela. Sois délivré, mon frère. Le Seigneur Jésus est la solution. Il est capable, il est plus que capable. On acclame le Seigneur. Donc, soyons enracinés, soyons fondés dans l'amour. Dans Éphésiens 3, le verset 17. Soyons fondés, enracinés dans l'amour. Que l'amour de Dieu nous enveloppe. Si l'amour de Dieu nous enveloppe, on ne va pas rechercher à être cruel sur l'exemple des personnes qui sont en train de chercher à être méchants. Alléluia. Donc, en quoi nous voyons que l'homme droit, il a une femme de valeur. Alléluia. Le verset 4. Il dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Amen. Amen. Donc, si tu es un homme droit, Dieu va te donner une femme vertueuse. Une femme qui sera ta couronne. Et là, de nos jours, beaucoup de gens ne veulent pas devenir droit, tu ne veux pas devenir bon, et puis tu veux bonne femme. Ah! Ton vilain comportement, tu ne veux pas changer, puis tu veux bonne femme. Hein? Il y a des gens qui viennent même dans les églises pour chercher les soeurs en Christ. Ils ont dit qu'au moins, elle ne va pas se promener, elle ne va pas faire ceci, cela, elle respecte Dieu, elle craint Dieu. Non, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a des femmes, elles sont droites, elles respectent Dieu, elles craignent Dieu. C'est ces gens de femmes-là qu'ils cherchent. Mais je vais te dire ce soir, que toi, même si tu recherches la droiture avec le Seigneur, tu veux plaire au Seigneur, tu décides de te soumettre au Seigneur, à la volonté suprême de ce Dieu vivant, il est à la capacité, il est capable de te donner une femme qui le craint, de te donner une femme de qualité, de te donner une femme qui va faire ta couronne. Parce que la femme de Dieu, elle fait la couronne de son mari. Mais celle qui est censée, elle est comme une carie. Hein? Une carie dans ses dents. Les gens qui ont carie là. Il y a des gens qui dans la lever jusqu'à ça ne finit pas. On te brosser matin, soir. Tu vas voir que ça va aller. Il y a des gens qui ne se brossent pas, ils vont manger les plus sucrés, et puis ils sont en train de perdre les dents.
Il ne faut pas perdre les dents. Les dents là, c'est des couronnes. C'est les dents là, tu as besoin de garder les dents là jusqu'à la pièce. Parce que si ça commence à s'enlever, tu vas voir que ta joue va se déformer. Hein? Il y a un certain âge où peut-être les dents peuvent tomber. Mais maintenant, il y a des gens qui sont jeunes comme ça. Tellement que tu n'entends pas tes dents sont très finies dans ta bouche. Que Dieu t'aide. Alléluia. Donc, la femme là, si c'est une bonne femme, hein, elle va te honorer. Ça veut dire que c'est une fierté pour toi. Hein? Quand on dit c'est la femme de qui ça? C'est la femme de la perle rare. C'est la femme de qui ça? C'est la femme de, comment on appelle ça? Monsieur Kofi. Vous voyez? C'est la femme de qui ça? C'est la femme de Monsieur Niamien. Ça fait quoi? Ça fait une fierté. Hein? Quand tu as une bonne femme, elle ne fait pas ta honte. Elle fait ta joie. Comme tu as envie de la présenter. Quand les gens viennent, même s'ils n'ont pas vu, vous avez dit mon frère, ma femme, oui, tu as les saluer. Et tout ça, ils sont contents. Mais quand c'est une femme qui fait honte, là, tu ne veux pas même qu'elle apparaisse au milieu des gens. Parce qu'elle va venir déconner. Elle va venir mettre la honte sur toi. Tu lui poses une question, elle va pas répondre. Hein? Elle va te bouder, elle va t'humilier devant les gens. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Alléluia. Tu dis 1, elle dit 2. Tu dis 2, elle dit 3. Hein? Donc la femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Amen. La femme sage, elle fait quoi? Elle bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée, elle fait quoi? Elle met détruire sa maison. Ici, il a même lu dans Proverbe chapitre 22, chapitre 25, verset 4. Il dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que d'avoir une femme querelleuse. Il y a des femmes qui n'aiment pas là. Il y a des femmes, elles sont compliquées. Leur affaire ne finit pas. Alors que les hommes là, ils n'aiment pas des histoires. Quand l'homme va au travail, il s'en travaille, il est fatigué, il vient, il veut le repos. Je vais interpeller une soeur ici. Le monsieur veut le repos. Il veut le calme. Maintenant, c'est là qu'il va le faire asseoir pour lui parler. Il y a des femmes qui te réveillent à 5 h du matin. Même si elle matin, c'est tôt. Elle te réveille à 3 h du matin parce qu'elle veut te parler. C'est même pas bonne affaire même. Hein? Que Dieu nous aide. Donc, ces gens de femmes là, il dit qu'il préfère s'asseoir où? À l'angle d'une maison. Ça veut dire habiter à l'angle d'une maison. Quand vous regardez l'angle d'une maison là, très souvent, c'est les poils d'araignée qui sont là-bas. En cause de ça, le monsieur va se transformer en poil d'araignée. En araignée pour se mettre en haut là-bas. Parce que ton affaire ne finit pas. Donc, il est suspendu là-bas. Ça veut dire qu'il n'est même pas dans la maison, dans le toit de la maison. Donc, il est caché là-bas. Bien aimé, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Cherchons le Seigneur, il va nous transformer. Tu peux avoir un caractère, mais quand tu as le Seigneur peut te transformer. C'est Dieu qui change les cœurs, c'est Dieu qui transforme. Dieu peut te donner un nouveau caractère. Dieu peut te donner vraiment d'avoir la douceur dans les paroles. Parce qu'il y a des femmes, quand elles te parlent, elles te disent un mot. Tu te laves même là. Ça, c'est dans notre jargon ivoirien. Tu te laves pas, tu n'es pas propre. Tu te laves pas, tu n'es pas propre. Il y a quelqu'un qui dit un mot, elle sait ce qu'elle va te dire là. Quand tu vas revenir, tu ne vas pas revenir encore. Que Dieu nous aide. Donc, si tu ne crées pas Dieu, que tu n'es pas droit là, toi, tu ne vas pas avoir une femme vertueuse. C'est l'opposé, c'est l'opposé que tu vas avoir. Tu vas avoir une femme quoi? Éhontée. Une femme qui fait honte. Une femme qui fait quoi? Donc cette femme-là, elle fait quoi? Elle est indigne. Elle va te communiquer la mort. Il y a des femmes que tu rencontres là. Tout se regarde autour de toi. On n'a jamais entendu ça. Quand tu rencontres, il y a certaines femmes, quand tu rencontres là, ça veut dire ta vie là, tout bascule. Les choses commencent à se dégringoler. Tu ne comprends plus rien autour de toi. Donc, au lieu de te concentrer, elle te concentre dans tout. Au lieu de te faire avancer, tu vois que tu recules. Donc, tu seras en retard même sur ton temps. Il y a des femmes là, elles vont venir là, ça peut te faire, ça peut te ruiner. Une femme qui n'est pas vertueuse, qui est insensée, elle va te ruiner. Parce qu'elle ne fait que penser à aujourd'hui. Elle ne pense pas à demain, elle allait le réaliser, non. Elle veut s'habiller. Elle veut rouge à lèvres. Elle veut maquillage. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, l'homme droit, Dieu va te donner de trouver une femme vertueuse. Parce que c'est Dieu qui va la qualifier. Comme Abigail. Dans 1 Samuel, chapitre 25,
verset 12 à 35, la Bible parle d'Abigail. Et quand on lit le verset 3, la Bible dit que cette femme, elle était bonne de sens. Elle est bonne de sens. Elle était bonne, c'est ça, non? Elle est bonne de sens, c'est ça. Donc, et puis elle avait une belle figure. Donc, jolie femme comme ça, là. Et puis son cœur est bon comme ça, là. Elle s'en trouvait quoi? Un mari, Abigail, avec qui il est méchant, il est dur. Je vais prier pour une femme. Toi qui as rencontré un mari qui est compliqué. Un mari qui ne te comprend pas. Qui ne t'honore pas à sa juste valeur. Que Dieu transforme le cœur de ton mari au nom de Jésus. Que Dieu transforme le cœur de ton mari au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu fasse de ton mari un homme droit. Un homme qui craint Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, tu as envie d'honorer Dieu. Tu as envie de faire plaisir à Dieu. Donc la personne qui a rencontré de toi, que Dieu t'a donné de surveiller là, tu ne peux pas faire du mal à cette personne. Que Dieu transforme le cœur d'un monsieur. Que Dieu transforme le cœur d'un époux. Monsieur, laisse le Seigneur te transformer. Tu peux encore devenir meilleur, il ne se fait pas tard. C'est-à-dire qu'on t'a connu comme le monsieur qui traumatise sa femme, comme le monsieur qui n'aime pas sa femme, le monsieur qui ne respecte pas sa femme. Parce que l'entourage sait. Quelqu'un qui respecte sa femme, tout le monde le sait. Si tu aimes ta femme, tout le monde sait. Si tu honores ta femme là, tout le monde sait. Même les enfants se rendent compte. Donc, je prie ici que Dieu te donne un mari qui va t'honorer, toi qui n'es pas encore marié. Un mari qui va te respecter. Un mari qui va te prendre comme une belle. Un mari qui va te présenter vraiment comme sa reine. Que Dieu incline les cœurs des hommes. Avant les hommes, beaucoup des hommes aimaient, mais c'est devenu quand ils n'aiment plus. L'amour a disparu. Que Dieu ramène l'amour dans les cœurs des hommes. Parce que la Bible dit que, monsieur, aime ta femme. L'homme, il doit faire quoi? Il doit aimer sa femme. C'est ce que la Bible recommande. Donc, un homme droit, il va aimer sa femme. Alléluia. Toi, tu n'aimes pas ta femme, tu veux qu'elle devienne vertueuse. Hein? Donc, que le Seigneur transforme la vie des hommes. Qu'il transforme le cœur de nos maris. Qu'il transforme le cœur d'un monsieur. Qu'il transforme le cœur de ton mari. Que Dieu transforme le cœur de Pierre en cœur de chair. Que Dieu mette ton amour dans son cœur. Que Dieu fasse qu'il soit enivré, c'est pas enivré. Enivré de ton amour. Alléluia. Alléluia. Prie pour ton mari. Prie pour son cœur. Dieu peut le transformer. C'est possible. Dieu peut le transformer. Alléluia. Amen. Que le cœur d'un homme revienne à son épouse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Marie, aimez vos femmes. Amen. Donc la Bible dit dans Proverbe 14, verset 1, nous sommes dans le livre de Proverbes, parce qu'on veut devenir sage. Vous avez vu que les messages que je donne, c'est aussi le livre de Proverbes, parce qu'on veut des valeurs en nous. On veut des femmes, des hommes sages. Alléluia. Dans cette génération, si on veut citer des gens, qu'on te cite. Amen. Dis bien Amen là-bas. Amen. Que tu sois cité. Amen. Amen. Donc dans Proverbe 14, verset 1, on dit une femme pleine de sagesse assure la solidité d'un foyer. Mais une femme sotte, ça qui est insensée, le détruit de ses propres mains. Il y a des femmes, elles-mêmes, elles ont détruit leur foyer. Par leurs propres mains, par leur manque de sagesse, elles sont effrontées, elles ne respectent pas. L'arrogance, l'orgueil, ça veut dire la suffisance. Elles sont tellement orgueilleuses que elles ne veulent pas s'abaisser. Il y a combien qui vont venir juger des choses. Hein? Il y a des fois, je suis en train de juger. Quand ils viennent, il y a des fois, plein de groupes sont venus me voir. Tu es en train de juger aider là. Mais tu vois que la femme, quand même, sa bouche là même là. Elle ne ferme pas. Quand le monsieur dit 1, elle dit 5. Ou même le monsieur est en train de parler là. Elle va freiner le monsieur. Hein? C'est que le monsieur n'a pas de voix dans la maison. Ces genre de femmes-là, que Dieu te délivre, ma soeur. Il y a des femmes, elles sont dans les foyers. Tu mets l'image d'une chrétienne, mais tu n'es pas chrétienne. Tu mets l'image d'une chrétienne, une religieuse. Montrer dehors là-bas que tu es enfant de Dieu, que tu es ceci, tu es gentil. Mais là-bas aussi, tu fatigues ton mari. Il y a des femmes comme ça. Elles fatiguent leur mari.
Parce qu'on a parlé des hommes méchants. Les femmes là aussi, elles sont des dames aussi. Il y a des femmes, c'est pas toutes les femmes, il y a des femmes, elles sont méchantes. Elles sont méchantes comme ça. Que Dieu te délivre de la méchanceté, ma soeur. Sois délivré de la méchanceté. Son fils, c'est son fils qui t'a donné la pour dire qu'il faut être une aide. Au lieu d'être une aide, là, tu es devenu une carie dans ses dents. Au lieu d'être une aide, tu es devenu un cancer dans ses os. Tu es en train de ronger l'intérieur du monsieur. Viens au pied du Seigneur pour que le Seigneur te transforme. Alléluia. Pour que le Seigneur te transforme. Alléluia. Amen. Donc on termine avec en 4, sa maison subsiste. L'homme droit, sa maison là, va subsister, sa maison va résister. Alléluia. Dans le verset 7. Donc si tu es droit et que tu marches selon la voie de Dieu, c'est Dieu qui va faire résister ta maison devant vents et marées. Alors que la maison des méchants sera renversée. Alléluia. Toi qui as bâti sans Dieu, toi qui as compté sans Dieu, sache que un vent peut renverser ta maison. Parce qu'il y a des gens, ils ont mis leur foi là, dans leur bien. Ils ont mis leur foi soit dans un mari. Leur foi là est basée sur une personne. Si ta foi est basée sur une personne, tu es mal barré. Alléluia. Mais si tu es un homme droit, c'est Dieu qui va tenir ta maison. C'est-à-dire même s'il y a vents et marées, c'est Dieu qui te porte. C'est Dieu qui combat. Même quand les gens font des complots, c'est Dieu qui renverse les complots. Quand les gens font des complots contre toi, parce que c'est dans la société où nous vivons aujourd'hui, simplement parce que Dieu t'a béni. C'est pas parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un. Le fait que Dieu t'a béni, ça énerve les gens. Donc, si Dieu t'a béni, donc les gens cherchent à te tendre des pièges. Mais parce que tu es un homme selon le cœur de Dieu, c'est Dieu qui renverse les embuscades devant de toi. Alléluia. C'est Dieu qui détruit les complots pour toi. C'est Dieu qui combat pour nous. Alléluia. L'Éternel combat pour nous. Alléluia. Donc, cherchons la droiture avec Dieu. Cherchons l'intimité avec Dieu. Cherchons à être en alliance avec Dieu. Et nous allons voir que ce Dieu-là, c'est lui qui va nous défendre. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel, le chapitre 2, verset 9, il dit il gardera les pas de ses bien-aimés. Vous voyez, c'est Dieu qui garde nos pas. Amen. Mais les méchants seront anéantis au nom de Jésus. Que les méchants soient anéantis. Tu as la possibilité de sortir parmi le camp des méchants. Mais si tu ne sors pas, tu seras anéanti. C'est ce que la Bible dit. Tu seras anéanti dans les ténèbres. Parce que tu ne vas pas triompher. Dieu fait triompher ceux qui sont pour lui. Alléluia. Le triomphe appartient à Dieu. La victoire appartient au Seigneur. La victoire appartient à ceux qui sont avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous donne la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que la victoire de Dieu localise une personne au nom puissant de Jésus. Amen. Que des cris de victoire se lèvent dans nos maisons. Des cris de célébration se lèvent dans nos tentes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous avons fini pour ce soir. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ta fidélité. Parce que tu nous aimes. Voilà pourquoi tu veux qu'on sorte de la stupidité et de devenir un homme droit, de venir à toi. C'est toi qui transformes les cœurs. C'est toi qui transformes la nature humaine. Oh Dieu, que de l'homme animal, nous soyons des hommes vrais, des hommes spirituels, des hommes qui aiment les choses de Dieu, des gens qui recherchent le cœur, qui recherchent la volonté de Dieu, des gens qui honorent Dieu par leur comportement, par leur langage. Père éternel, nous t'invoquons. Pour que tu prennes le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de toutes choses. Afin que ton règne s'établisse sur la table de nos cœurs. Viens établir ton règne. Établis ta majesté. Établis ta volonté dans nos vies. Que ta volonté prime sur la table de nos cœurs. Détourne-nous de la voie de la mort. Détourne-nous pas du chemin de la mort. Le chemin qui mène à la mort. Mon Dieu, détourne-nous de ce chemin-là. Et Seigneur, mets-nous sur la voie qui mène à toi. Seigneur, fais de nous des hommes, des femmes sages à la gloire de ton nom. Fais de nous des hommes, des femmes sages à la gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons parce que tu le fais. On va se lever et prier ensemble. Alléluia. Amen. On va se lever et prier ensemble.
Prie. Si tu désires que Dieu transforme ton corps, il va le faire. Là où les gens t'ont placé parmi les hommes stupides, ils disent stupide jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas rester dans cette stupidité? Jusqu'à quand tu vas rester dans la voie qui mène à la mort? Jusqu'à quand tu vas rester dans les liens de l'égarement? Le Seigneur interpelle une personne à repousser chemin. Le Seigneur interpelle une personne à revenir sur la voie de la vie. Le Seigneur, c'est lui qui donne la vie. Viens et dépose tout au pied du Seigneur. Dépose ta volonté au pied du Seigneur. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Soumets-toi à la volonté de ce Dieu suprême. Pour que ce Dieu transforme ta vie. Tu vas prier, tu dis Seigneur, je reconnais que l'orgueil à moi fait que je n'aime pas la réprimande. Je n'aime pas qu'on me donne des reproches. Il faut prier. Comment tu sais que tu n'aimes pas les reproches? Il faut prier. Il faut prier. C'est l'orgueil. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Tu vas prier. Prions. Dirige ton Père au nom de Jésus. Ton Père, pour bâtir ta parole.
maison. Sécurise sa maison. Sécurise sa maison. Fais-le pour la gloire de Jésus. Fais-le pour la gloire de Jésus. Fais-le pour la gloire de Jésus. On a un témoignage à Jésus. On a un témoignage à Jésus. Nous détruisons la méchanceté dans les cœurs. Nous détruisons la cruauté dans les cœurs. Que l'onction brise la méchanceté dans les cœurs. Que l'onction brise la haine dans les cœurs. Que l'onction détruise toute sémence de mort dans les cœurs. Afin que la vie prenne la place. Afin que ton amour prenne la place. Afin que la crainte de Dieu s'empare des vies. Que la crainte de Dieu s'empare des cœurs. Nous te supplions, Éternel. Dieu créateur du ciel et de la terre. Dieu qui est l'auteur de la vie. Tu as donné la vie à l'homme. Et aujourd'hui, l'homme se lève contre son frère. L'homme se lève contre l'être humain que tu as créé pour égorger, pour tuer, pour chercher le pouvoir en faisant couler les sangs humains. Nous te supplions, mon Dieu, délivre. Brise les cœurs méchants. Brise les cœurs méchants. Brise les cœurs méchants. Mon Dieu, transforme la vie. Remplis les cœurs d'amour. Remplis les cœurs d'amour. Remplis les cœurs de grandement. Oh Seigneur, que les cœurs se tournent vers toi. Que les cœurs se tournent vers le Dieu créateur, le Dieu vivant. Père éternel, c'est toi qui as droit de vivre de mort sur nous. Nous refusons que le vie soit écouté. Nous brisons toute œuvre de mort précoce. Nous brisons la mort prématurée sur la vie. Nous brisons la mort prématurée dans la vie. Là où il y a des morts qui ont été sélectionnés des vies, là où sont préparés des morts, nous brisons l'esprit de mort. Nous détruisons l'esprit de mort par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, ramène les cœurs à soi. Fais de nous des hommes droits. Fais de nous des femmes vertueuses. Des femmes qui te craignent. Pas des femmes qui nous remplacent et tout. Pas des femmes qui trichent. Nous te supplions. Fais-nous grâce. Seigneur, rends-nous meilleurs pour la seule gloire de ton nom. Rends-nous meilleurs pour la seule gloire de ton nom. Là où la crainte a disparu, que la crainte revienne dans les cœurs. Que la crainte revienne dans les maisons. Là où l'ennemi est en train de sévir dans les maisons. Là où il a envoyé la mort par les divisions, les compréhensions. Mon Dieu, ramène l'harmonie. Mon Dieu, bénis-nous, Seigneur, et affermis nos maisons, affermis nos vies, parce que nous sommes sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, que la gloire, que la célébration, que la louange te soit dédiée à jamais. Tu es digne de recevoir nos honneurs. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne parce que c'est toi qui as livré ta vie. Personne n'était capable de le faire. Personne n'a pu se livrer. C'est toi qui as pris la décision. C'est toi qui as fait ce sacrifice. Voilà pourquoi en retour, nous voulons t'aimer. Enseigne-nous à t'aimer. Fais de nous des hommes droits. Pour la gloire de ton nom. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.